L'alerte est fausse, mais l'exercice est bien réel. Tout commence avec les agents incendies du CHPG qui donnent le top départ. J'ai une personne qui est dans un endroit qu'on ne peut pas accéder, mais qui a l'air d'être inconsciente au niveau du pôle énergie. En attendant l'arrivée des pompiers, les agents sécurisent le lieu de l'incendie. On est dans un site qui bouge constamment, très contraint en termes de surface, de positionnement de bâtiments. Ce genre d'exercice est très important pour la cohésion avec les services des pompiers. C'est vraiment nécessaire pour nous pour être prêts le jour où il y a un réel incendie, une évacuation nécessaire ou une opération d'urgence. Une fois sur place, les pompiers prennent le relais. Pour eux, cet exercice est un maintien des acquis pour ne pas oublier les bons réflexes. Là aujourd'hui, l'exercice c'était au niveau d'un pôle énergie, qui est un pôle extrêmement sensible au niveau du CHPG, sur une petite partie de détritus techniques ou autres, qui était en train de brûler à proximité d'éléments particulièrement sensibles. Là en l'occurrence, ça concernait à la fois une cuve de fioul et également une alimentation gaz qui, elle, génère en fait le gaz au niveau de l'entièreté du bâtiment. Des éléments non négligeables à prendre en compte pour intervenir. Des groupes électrogènes. L'opération est organisée selon une hiérarchie bien précise. Je prends le commandement des opérations de secours. Le but, c'est vraiment de travailler en coordination avec un officier de permanence qui va réellement arriver pour en fait être un petit peu le chef d'orchestre de cette intervention. Il peut de lui-même, à un moment donné, s'engager pour pouvoir venir amener une force supplémentaire et, je dirais, organiser de manière un peu plus confortable les moyens de secours tels qu'ils sont engagés. Une quarantaine de minutes plus tard, l'exercice prend fin. La fausse intervention est réussie. Les sapeurs-pompiers prennent toutefois note de certains points à améliorer avec l'ambition d'atteindre la perfection.